Pour sa première grande finale, le Belgian Racing Car Championship a retrouvé le circuit de Zolder dans le cadre de la Race Promotion Night, traditionnelle épreuve de clôture des activités sportives de la piste limbourgeoise. Au programme de la journée, 2 short races de 30 minutes ainsi qu'une très long race de 5 heures en soirée. Et sur la première grille de départ de la journée, la pole revenait à l'Aston Martin DBRS 9 GT3 de l'équipe GPR avec de manière exceptionnelle Maxime Soulet au volant. Et c'était parti pour l'avant-dernier sprint de la saison, qui plus est sur une piste vicieuse à souhait. Dans ces conditions, la Volvo S60 V8 Silhouette de la Rétro d'Or de Stéphane Lemré, toujours candidat au titre, prenait un meilleur envol que la Stone de Soulet et un changement de leader, 1. Un envol qu'on revit depuis l'habitacle de la Volvo, histoire d'apprécier la parfaite gestion du pilote journaliste Stéphane Lemré, bien décidé à poursuivre sur sa lancée de victoire en BRCC. Sans le savoir, c'est à la plus belle course de la saison que le public allait assister, Lemré ne parvenant pas à s'envoler. Bien au contraire, c'est Maxime Soulet qui assurait le show avec l'Aston Martin DBRS 9, exerçant une pression de tous les instants sur le leader. Après 5 tours d'un pressing constant, Maxime Soulet finissait par avoir gain de cause, propulsant sa belle anglaise au sommet de la hiérarchie, aux grandes dames de Stéphane Lemré. Le duel entre l'Aston et la Volvo faisait les affaires de Fred Bouvy qui parvenait à faire la jonction avec les leaders. C'est dès lors à une splendide lutte à 3 qu'allait se résumer la fin de course de cette première short race. Et ce n'était pas fini, victime de ratés moteurs, l'Aston Martin devait baisser pavillon, ce qui permettait à Stéphane Lemré de récupérer le précieux leadership avec la Volvo de la Rétro d'Or. Dans le dos de la silhouette d'inspiration suédoise, Fred Bouvy était bien décidé à tenter sa chance et Maxime Soulet a conservé son bien. Un nouveau combat débuté. Au bout du compte, Lemré parvenait à faire le break dans le dernier quart de course, remportant une victoire le maintenant dans la course pour le titre. Un succès devant des gaillards aussi huppés que Soulet et Bouvy. La première course c'était vraiment super, on s'est bien amusé avec Maxime Soulet et Fred Bouvy, c'était vraiment une belle bagarre. Je suis content d'avoir fait ça pour les spectateurs et tout, c'était sympa. Par contre, effectivement on a décidé au dernier moment que j'allais faire la deuxième course parce que si ça se passait comme à la première, j'étais champion. Mais malheureusement ça ne s'est pas du tout passé comme à la première puisque la transmission a cassé au rétrogradage et voilà. On n'a pas été très loin malheureusement. L'Aston Martin définitivement en délicatesse avec sa mécanique, la Porsche 911 GT3 RS Pro Speed Competition de Fred Bouvy décrochait finalement la médaille d'argent. Ce qui signifie qu'en dépit d'une excellente pointe de vitesse, Maxime Soulet devait se contenter de la plus petite marche du podium, en espérant que son équipier Michael Schmetz soit davantage verni en seconde manche. Oui, c'est la déception, mais bon, voilà, on verra à la longue course. Et puis j'ai eu un problème moteur à 6 tours de l'arrivée, c'est comme ça qu'ils sont revenus. Donc sinon, je pense qu'à la régulière, ils ne passaient pas. C'est aussi ce qui explique le dernier tour assez lent. Oui, le moteur ne voulait plus, il ratatouillait, donc on ne sait pas trop ce que c'est. On espère que c'est le boîtier, parce qu'on l'a changé, mais bon, apparemment, Michael dit qu'il n'y a plus rien, donc on verra. Dans le sillage des 3 leaders, la Ferrari F430 GT3 Scuderia Monza de Hans Thier s'assurait les points d'une 4e place intéressante dans l'optique du titre, mais il allait falloir attendre la fin du second sprint pour entériner la couronne nationale de la berlinette italienne. Au volant de la Porsche 911 GT3 Cup de l'équipe Pro Speed, Pascal Muller complétait avantageusement le top 5 de cette short race 1, ce qui le laissait au 4e rang en GT Pro. Une seule Kia Proceed Silhouette Chad Racing était au départ des sprints à Zolder, pilotée par Yann et Christopher Dacryl, avec au bout des 30 minutes une 2e place en Silhouette Pro Evo et le 7e rang final. En GT Light, c'est la Ginetta G50 Prime Racing, exceptionnellement confiée à Alexis Van de Poel qui remportait la première palme de la journée, le fils de l'ex-pilote F1, promu équipier de Jean-Pierre Lequeux et Jean-Marc Huberiken, s'acquittant avec talent de sa tâche. Van de Poel Junior devançait la BMW M3 E92 GT4 Espace Bienvenue du français André Grammatico, la plus rapide en piste, mais une fois encore partie des stands, ou comment gâcher quelques belles occasions de victoire. Au volant de la solution FBMW, Franck Radet ne se faisait pas prier pour s'imposer en Silhouette Pro, mais ce vers quoi lorgnait cet autre français, c'était le top 3 du général, toutes catégories confondues. Bonne entrée en matière.
En tourisme pro, Nicolas Jussier et la Seat Leon Supercopa Team Allure n'avaient plus la moindre chance de coiffer le titre, mais le Bruxellois ne se faisait pas prier pour remporter un 7e succès consécutif dans les short races, après avoir manqué le début de la compétition. Jussier précédait bien sûr Pascal Courrier au volant de la Seat Asturcar, le responsable de la société Coyote ayant fait appel à un équipier de choix pour le reste de la journée, Maxime Martin en personne. Quant à Jean-Christophe Montant, il complétait le top 3 en GT Light au volant de cette autre Ginetta G50 abritée sous le vent de l'équipe Asturcar de Pierre Piron. Une demi-heure plus tard, c'était reparti pour un deuxième sprint avec inversion du top 8 de la joute initiale, de quoi offrir un court leadership à la BMW GT4 d'André Grammatico, flanqué de la Ginetta Prime Racing de Jean-Pierre Lequeux à l'avant de la grille de départ. Quant à l'Aston Martin GPR, désormais entre les mains de Michael Schmetz, elle partait d'emblée à la faute, victime de sa transmission. Alors qu'on attendait le revenant Loïc Demans, c'est Stéphane Lemré qui repartait au combat avec la Volvo S60 V8 Silhouette, bien décidé à mettre une pression maximale sur la Ferrari F430 Scuderia Monza, désormais entre les mains de Frank Thiers. Mais dès le premier gauche, tout allait de travers pour le pilote journaliste. Et ce n'était pas terminé puisque la Volvo S60 V8 Silhouette de Stéphane Lemré n'allait pas beaucoup plus loin non plus, s'immobilisant à la chicane, cardan cassé, exit le titre pour le Bruxellois. Cette cascade de fait de course allait bien sûr faire les affaires de Frank Thiers, dont la Ferrari F430 GT3 Scuderia se retrouvait aux commandes de l'épreuve, mais flanqué de la Porsche 911 GT3 RS Pro Speed de Fred Bouvy. Dans la tête du pilote côtier, tout se passait néanmoins bien, puisqu'il savait que le titre ne pouvait plus lui échapper, de quoi l'inciter à tout donner pour résister jusqu'au bout à Fred Bouvy. Rien n'allait néanmoins y faire et presque contre toute attente, Frank Thiers permettait à sa belle italienne de conclure la saison comme elle l'avait commencé avec son frère Hans par une victoire. Sauf que cette fois, c'est le titre de champion de Belgique qui tombait dans l'escarcelle des sympathiques frangins. On termine la saison par un titre et une victoire comme on l'avait commencé. J'avais remporté la première course, mon frère vient de faire de même. Impossible de rêver à plus belle finale. Une 4e place était suffisante, mais une victoire, c'est quand même mieux. Il était tout de même plus agréable de célébrer ce titre avec une victoire, en effet. Cela dit, Bouvy ne nous a pas fait de cadeau. La course a vraiment été chouette contre la Porsche Red Bull et nous sommes ravis que la mécanique ait pu tenir jusqu'au bout. Le team de Hans a effectué un super boulot pendant toute la saison. Or, sans équipe, on ne peut pas gagner. Et sans sponsor non plus d'ailleurs. Nous sommes dès lors heureux de leur offrir ce titre qui est aussi le leur après un soutien durant toute l'année. Rendez-vous en 2013 où il sera bien sûr difficile de faire mieux, mais l'objectif est clairement de remporter une nouvelle couronne. Nu op naar volgend jaar en hoop dat we beter zal moeilijk zijn, maar one more year misschien. Heren, het was een droomseizoen. Ja, dat was een droomseizoen. Ik zeg, we hebben kast moeten bijkopen voor alle bekers in te zetten. Dus dat is weer al een nadeel. Veel kuiswerk. Quant à Fred Bouvy, qui avait été privé de toute chance de décrocher le titre suite à un bris d'embrayage à Francorchamps, il a tout essayé, en vain, la puissance de la Ferrari ayant raison du potentiel de sa Porsche Type 996 à voie large. Cette ultime joute courte de l'année était d'ailleurs synonyme de superbes résultats d'ensemble pour l'équipe Pro Speed Competition. Au volant d'une Porsche 911 GT3 Cup dont il est l'heureux propriétaire, Didier Grandjean ne se faisait pas prier pour s'offrir son 2e podium de la saison, conscient que le meilleur était peut-être encore à venir lors de la long race où ce type de bolide excelle. Ça devient un vrai plaisir, donc je m'amuse beaucoup. J'ai de nouveau été un petit peu aidé par la malchance de certains, mais disons qu'il faut, comme toujours, le faire correctement, avec le temps qu'il faut et le plaisir de la régularité. Parti depuis la grille de départ, qui plus est en pole position, André Grammatico ne laissait à personne le soin de dominer la catégorie GT Light lors de cette manche, le sympathique français doublant ce succès d'une plantureuse 4e place absolue. Grammatico devançait d'une quinzaine de secondes la Ginetta G50 Prime Racing, cette fois pilotée par Jean-Pierre Lequeux, excellent 6e du championnat, toutes catégories confondues. Ce qui nous amène à la catégorie Tourisme Pro où Maxime Martin, au volant de la Seat 38 Asturcar, a trouvé dans le jeune liégeois Kevin Capras un adversaire de grand talent. Contre toute attente, la 33 restait dans le sillage de la 38 qui ne lâchait rien, assurément l'un des grands moments de cette première partie de journée.
Hélas pour Maxime Martin, des problèmes de raté moteur le contraignaient à lâcher prise et à regagner la pit lane. La victoire en tourisme pro s'envolait pour le clan Asturcar. C'est dès lors Kevin Capras qui coiffait les lauriers, permettant à la 33 du Team Allure de s'imposer pour la 8e fois consécutive cette saison. Après son Michelin Award lors du week-end précédent, le jeune Liégeois a confirmé son titre de révélation du BRCC 2012. Je suis très content de l'avoir fait. C'est vrai que ça m'a vraiment fait plaisir de voir que je pouvais le suivre parce que c'est vrai que je n'ai pas la même expérience que lui. Ça fait 1 an que je roule en voiture, quoi. Mais j'ai quand même constaté que c'était un super bon pilote parce que pour le dépasser, c'était presque impossible. Mais je crois qu'il a eu un petit problème de bobine d'allumage, donc malheureusement pour lui, il a dû abandonner, quoi. Autre jeune loup débarquant en BRCC, Guillaume Mondron, le petit frère d'Edouard, menait la solution F BMW IRES de Franck Radet au 7e rang final. Mission amplement accomplie, le plaisir en plus. Très bonne première expérience en short race. Au départ, première fois que je prenais un départ aussi arrêté. Très bon. Je pense que j'étais quand même assez correct. Ensuite, il y a eu des petits accrochages en premier gauche, ça m'a fait un peu stresser, la voiture qui partait un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, vraiment un très bon résultat pour moi, je suis très content. Au bout du compte, cette nouvelle victoire en silhouette pro de la solution F BMW IRES permettait à son pilote régulier, Franck Radet, de surprendre tout le monde au championnat en s'offrant le titre de vice-champion. C'est un super week-end, quoi, comme on en rêve, parce que non seulement je décroche le titre évidemment en silhouette pro, mais je décroche également la place de vice-champion au classement général en short race. Donc c'est un super week-end, quoi. J'en demandais pas tant. Je savais qu'on était 3e, que si on finissait bien, on allait maintenir cette place-là. Et là, on avait aussi calculé qu'on pouvait aller chercher la 2e place. Bon, voilà, c'est la course, un concours de circonstances. C'est dommage pour Stéphane, mais voilà, je passe devant lui d'un point. Je suis super heureux, évidemment. Bien sûr, on vous retrouve l'année prochaine ici, Franck. J'espère, on fera tout pour revenir, on va essayer de... Bon, voilà, Guillaume qui a roulé avec moi aujourd'hui, Guillaume Mondron, c'est très bien débrouillé, je suis super content pour lui et bon, voilà, on va réfléchir, on va essayer de faire quelque chose pour les prochaines. Signalons encore pour être complet la course problématique de la Kia Chad Racing des Duckrill père et fils, renvoyé en 8e position. Quant à Jean-Christophe Montan, il complétait une fois encore le top 3 de la catégorie GT Light avec la Ginetta G50 Asturcar. Ce qui nous amène à la Race Promotion Night proprement dite, programmée dès 16h45 sur une distance de 300 minutes, et donc l'assurance de disputer la majorité de l'épreuve dans l'obscurité. Pas un souci en soi à Zolder, puisque la piste est équipée d'un système d'éclairage très performant, dont allaient pouvoir pleinement profiter les concurrents du BRCC, tous sauf la Volvo S60 silhouette de Lemray, Mondron et de Mans, contrainte de déclarer forfait, transmission hors d'usage. Et c'était parti pour 5 heures de course, et pendant que les leaders s'engouffraient dans le premier gauche, l'Aston Martin des BRS9 GPR de Schmetz, Soulet et Griffnier n'allait faire que passer elle aussi, victime d'un bris de bobine d'allumage. Tout l'intérêt de cette long race résidait dans la lutte pour le titre entre Fred Bouvy et le duo Steveney-Duckrill, et c'est la Kia Proceed silhouette Chad Racing qui défrayait la chronique en début d'épreuve, pas pour longtemps hélas, puisque la 17 s'immobilisait rapidement en bord de piste, victime de soucis électriques. La Volvo et l'Aston Martin out, la Kia ralentit. On pensait assister à une démonstration des Porsche, mais c'était sans compter sur la Dodge Viper coupé compétition de l'équipe Brass Racing aux mains de Jerry De Weert et Geoffrey Van Hooydonk. En fait, seul un crash violent à 2 heures de l'arrivée allait empêcher le reptile américain de s'illustrer. Profitant de la première sortie de la voiture de sécurité et d'une certaine confusion sur la piste, la Porsche 911 GT3 Cup Belgium Racing de Dylan Derdal et Xavier Massens se retrouvait en tête de la course. Elle allait par la suite écoper d'un stop and go de 10 secondes qui brisait son élan, mais le duo belgo-hollandais, qui pouvait également compter sur Patrick Derdal pour le relayer, n'avait pas dit son dernier mot. Peu avant le cap des 120 minutes de course, c'est la Porsche 911 GT3 RS Pro Speed Competition de Fred Bouvy et Damien Koons qui cadenassait le haut du classement. À partir de cet instant, le bolide aux couleurs de Red Bull allait gérer son avantage et remporter une nouvelle victoire. Un succès synonyme de 11e couronne nationale pour Fred Bouvy, qui décrochait également la Belgian Drivers Cup, récompensant le pilote ayant engrangé le plus de points au cumul des short et long races. Mission 100% accomplie, une fois de plus.
Non, ce n'est pas évident. C'est une course, c'est une coupe Porsche comme d'habitude, hein, 3 Porsche devant, mais bon, on termine il y a eu un peu un safety car, il y a eu un peu une pénalité et tout, mais on termine à 1 minute, on n'est pas loin. Bon, on a la voiture, le team a fait un boulot de fou, la voiture est comme neuve. Je veux dire, on a eu cette année, on a cassé un embrayage lors d'un sprint où j'ai perdu toutes mes chances pour le championnat sprint. Sinon, la voiture a un charme, on a gagné presque toutes les autres courses. Voilà, c'est des voitures, un top team, vraiment. Une bonne ambiance dans le team, et puis cette Porsche, c'est des troncs d'arbres, hein. Ça casse pas. Hein. Derrière la Porsche Pro Speed, Xavier Massen et Dylan Derdal n'ont jamais relâché leur effort, mais à la régulière, la Porsche 911 GT3 Cup Belgium Racing ne pouvait pas grand-chose face à la 911 GT3 RS des lauréats. C'est avec un tour de retard que la 99 décrochait l'argent, un résultat cadrant parfaitement avec l'excellente saison de la formation de Patrick Derdal. Dommage que nous ayons eu ce stop and go car nous avions adopté une excellente stratégie avec la safety car, ce qui nous a permis de gagner beaucoup de temps. C'était une super course avec cette 2e place et j'aimerais remercier Dylan et Patrick Derdal ainsi que l'ensemble du Belgium Racing de m'avoir donné la possibilité de rouler ici. On a fait notre job, Dylan aussi, et il n'a pas commis la moindre faute. Le résultat a suivi. Dylan, l'attaque a été permanente cette année, pourtant pas de victoire mais de bien beaux résultats. C'est sûr, nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli avec papa et l'ensemble de l'équipe. C'était une bien belle saison pour nous. La plus petite marche du podium, c'est une fois encore à la Porsche 911 GT3 Cup Pro Speed de Didier Grandjean, Pascal Muller et Chris Matheus qu'elle semblait promise. La 60 répondait franchement à l'attente jusqu'au dernier tour de course. Un violent accrochage avec la Porsche Scuderia Monza des frères Thiers la faisant glisser en 4e position. Marqué pas de chance, mais le doute n'est pas permis. Grandjean et les siens ont frappé fort et bien cette saison. C'est donc dans les dernières minutes de course que la Porsche 911 GT3 Cup Mixed Racing faisait irruption en 3e position, profitant pleinement de l'incident, rayant la progression de la 60. Un résultat parfaitement mérité pour Dirk Van Elslander et Lieven Hugebur, une fois encore accompagné par un Bert Longin qui a permis à ses équipiers de continuer à bien progresser. Jamais nous n'aurions pensé être en mesure de décrocher un tel résultat. C'est naturellement dommage pour les teams impliqués dans les différents accidents, mais pour nous, c'est une bien belle manière de clôturer la saison. La voiture était parfaite et nous n'avons pas rencontré d'ennui. On est heureux. Lieven, cette Porsche est naturellement une voiture parfaite pour ce genre de course et dans le même temps, Bert Longin est un équipier excellent. Bert a en effet entamé le dernier relais avec pour but de décrocher une place sur le podium. On était en 4e position et puis ça a marché. C'est une super conclusion pour l'ensemble du team. Bert, on pensait que ce serait la 4e place et puis voilà, podium. C'est bien la preuve qu'il faut constamment y croire en sport auto. Mes équipiers n'ont pas arrêté de me motiver à la radio afin que je continue d'attaquer. Ce résultat est super important pour Dirk et Lieven, dont l'équipe a été très enthousiaste tout au long de l'année. Je suis bien heureux de pouvoir monter sur le podium en leur compagnie et maintenant, on va aller boire une bière. Dat we samen op dat podium kunnen staan. Ik ben echt blij vandaag om zo het seizoen af te sluiten. We gaan zelfs een pintje drinken. Autre Porsche présente dans le top 5 final, celle des frères Hans, Frank et Kurt Thiers n'a pas non plus franchi le drapeau à damier. Victime du crash avec le bolide de Grandjean, Muller et Matheus dans le dernier tour de course. Une issue malheureuse pour les Ostendais alors que la journée avait bien débuté avec le titre dans les short races. Encore moins de chance pour la Porsche First Motorsport de Warsleus et Rick Redmans, accompagné par Nico Verdonck en personne. Hélas, la situation s'est compliquée dès le début de course, de quoi priver la 30 de toute chance de bons résultats. Guère plus de réussite pour les Porsche 911 GT3 Cup de la formation EMG Motorsport. La 20 de Matti Zadnikar et Mark Neyens et la 19 de Patrick Lamster et Chris Coles ne parvenant pas à tirer leur épingle du jeu. C'est dès lors les meilleurs représentants de la catégorie GT Light qui surgissaient, en l'occurrence la Ginetta G50 Prime Racing, qui effectuait une course tout en régularité et en performance, de quoi lui permettre de clôturer la saison sur une note très positive. Les longues distances pour nous c'est toujours bien, une voiture très fiable, des pilotes réguliers. On avait demandé à Alexis de nous rejoindre pour ce week-end, donc je pense qu'il a tout à fait accompli la mission qu'on attendait de lui. On a été régulier, on n'a pas fait de faute, très bien. Parfait. Alexis, on vous a vu au volant de quelques voitures différentes cette année. Vous avez gagné au niveau du général. Alors cette Ginetta, c'est comment? C'est vraiment gai. En fait, j'ai été vraiment agréablement surpris. Ça marche pas mal, c'est un bon moteur. Et puis niveau châssis, c'est une chouette voiture. J'ai pris beaucoup de plaisir. Bon, 5 heures, c'est trop court. Il faudra faire plus long l'année prochaine. Mais en tout cas, merci à mes coéquipiers ici de m'avoir accueilli. Et voilà, j'espère qu'il y aura d'autres courses ensemble.
Jean-Marc, on ne savait pas trop dans quelle direction partir ce championnat en début d'année. Le choix de la voiture dès lors était un peu du qui tout double. Quel bilan vous tirez de cette saison? C'était une très belle saison, une voiture extrêmement agréable à piloter, moteur central avant, hein, et on le voit sur des longues distances comme celle-ci, dans des conditions un peu piégeuses et difficiles. On arrive à faire 6e au général, ce qui, je pense, était largement au-delà de nos espérances. Et on termine vice-champion de catégorie, et donc super content. Après leurs soucis électriques en début de course, Jan de Kriel, Philippe Steveny et Stephen Kane ont entrepris une immense remontée avec la Kia Proceed Silhouette Chad Racing, passant de la 24e à la 7e place, pas suffisant hélas pour menacer jusqu'au bout Fred Bouvy. C'est néanmoins un titre de vice-champion, en plus de la couronne en Silhouette Pro Evo qui tombait dans l'escarcelle du team britannique. Je pense que nous, par contre, on a eu des petits soucis au départ et puis on a pris 7 tours dans la vue au départ, donc on a fait une course d'attente, on a essayé de rouler au mieux et essayer de revenir au mieux. Ce qu'on a fait, puisqu'on revient 7e au général et premier Silhouette, donc on gagne le tourisme, donc voilà. Mais je pense que Fred méritait le titre cette année puisqu'il en a gagné plus que nous et je pense que la voiture avait aussi un peu plus de chevaux que nous. Donc voilà, donc félicitations à lui. Je pense que j'ai eu un équipier vraiment très sympa pendant toute la saison et on a fait une bonne saison. Ouais. Yann, what's the conclusion of this year? Yann, quelles sont vos conclusions à l'issue de cette saison avec la Kia Silhouette? Vous savez, on ne peut jamais être totalement satisfait, il y a toujours moyen de faire mieux. Nous avons rencontré des problèmes assez stupides aujourd'hui qui trouvent leur origine dans le fait que la voiture a été dessinée pour disputer des sprints. 5 heures, c'est limite pour cette silhouette. Cela dit, on a déjà tenu 12 heures par le passé. Bravo à Fred Bouvy qui a disputé une superbe saison. On n'aurait probablement pas pu faire beaucoup mieux. De petits ennuis sous la forme de fuite d'huile, mais bon, on est allé au bout, on finit 7e, vainqueur de classe. Nous sommes donc heureux. First in class, then we're happy with that. Silly problems, few oil leaks. We could have done a lot better, but it's 5 hours. We finished. We're happy. De victoire et de titre, il en était aussi question pour Nicolas Justi et Kevin Capras, qui n'ont jamais cédé les rênes de la course en tourisme pro au volant de la Seat Leon Supercopa Team Allure. Résultat, une victoire amplement méritée et une couronne nationale dès la première saison en tourisme national pour Nicolas Justi. Quant à Kevin Capras, il confirmait tout le bien qu'on peut penser de lui. Mission réussie, il n'y a rien d'autre à dire. J'ai eu droit à mon Maxime Martin à moi. Kevin a vraiment roulé, mais super bien, donc on est ravis. Ça fait la 2e course que je fais, ma première en longue race. Donc je suis super content d'avoir gagné. C'est sûr que ça me fait super plaisir et je pense que c'est un grand pas dans ma carrière. Mais bon, je sais que j'ai encore beaucoup de travail pour rouler l'année prochaine. Il faut encore trouver l'argent, mais je suis déjà très content de voir ce que j'ai réussi à faire. C'est sûr, on avait une super bonne équipe, une super bonne auto. Et c'est super pour Nicolas qu'il soit champion avec cette voiture-là. C'est génial pour lui. Également abrité sous l'auvent du Team Allure de Jean-François Olivier, la Porsche 911 Cup de Nicolas Léonard et Michael Albert, les excellentes surprises de la saison BRCC en Long Races, a hélas eu beaucoup moins de chance pour conclure la compétition. C'est une panne électrique qui mettait un terme à sa prestation, de quoi laisser le duo au 5e rang final, toutes catégories confondues. Un résultat que les pilotes Circus.be n'osaient sans doute pas espérer en début de saison. Exit la Porsche de Léonard et Albert, c'est l'équipe Yokohama Sky Limit Racing qui a tiré les marrons du feu à Zolder. Les Porsche 911 type 996 rouge et noir ont fait la loi en GT Challenger. Et c'est la 72 de Frank Bellien, Peter Bellien et Olivier Boulen qui remportaient la victoire, non sans intégrer le top 10 final avec une 9e place générale, de quoi combler d'aise le responsable du team. Lors de chacune des courses, nous avons décroché un podium et au bout du compte, on s'offre un doublé. Cette année, on a roulé contre des Porsche 997 et nous ne pouvons rien faire pour les battre à la régulière. Mais aujourd'hui, la course était plus longue, les 997 ont eu des problèmes et nous avons pu imposer notre bonne vieille 996. Super. Toch 1 en 2 kunnen rijden vandaag, dus dat was wel super. La victoire en GT Challenger de la Porsche Yokohama Sky Limit se transformait en triomphe pour la formation limbourgeoise, la 71 de Bruno Vermeuren et Maxime Sales assurant un implacable doublé. Très bel projet aussi, budget agréable, team agréable, faisable grâce à les sponsors. Et ouais, c'était une chouette saison.
De doubler, il en était aussi question pour les Ginetta G50 en GT Light. Si la 65 du Prime Racing remportait la victoire, la 68 de la formation Asturcar prenait la médaille d'argent, non sans compléter le top 10 absolu, avec aux manettes Jean-Christophe Montant, Pierre-Yves Rozou et Pierre Piron. Autre bolide aligné par Asturcar, la Seat Leon Supercopa de Pascal Courrier, Pierre Piron et Maxime Martin a de nouveau été ralenti par des soucis électriques et mécaniques. Pas question dès lors de jouer la gagne en tourisme pro, mais le bolide aux couleurs de Coyote n'en a pas moins marqué la saison. Ce sont des problèmes électriques et un autre petit problème moteur en qualif là, mais bon, rien de très grave, si ce n'est que l'arrêt a duré 7 tours, donc impossible à la régulière, malgré mon talentueux partenaire, coéquipier aujourd'hui, qui était Maxime. Malheureusement impossible, malgré les bons chronos, de revenir, mais bon, c'était un chouette championnat, on s'est bien marré et ça se termine bien quand même. Du côté des silhouettes pro, Franck Radet décrochait une nouvelle victoire, cette fois accompagné par Vincent Van Den Abel. Reste à espérer un peu plus de concurrence durant la saison 2013. Moins de réussite par contre pour le clan français GC Automobile, dont les 2 bolides ont été contraints à l'abandon. Après un premier relais parfait signé Sarah Boville, la GC10 V8 BMW 1M numéro 10, que la liégeoise partageait avec Jérôme Thierry et le français Sacha Botman, renonçait sur bris de suspension après avoir été victime d'un bris de jante. Course à oublier pour Sarah, néanmoins 10e du championnat, toutes catégories confondues. Plus grave encore pour la GC22 d'Arnaud Gomez et Eric Poitvino, ce dernier étant victime d'un crash retentissant à 2 heures de l'arrivée, après avoir été apparemment bousculé par une Porsche, plus de peur que de mal néanmoins. Pas mieux pour cette autre silhouette, la Kia Chad Racing numéro 27, que se partageaient Christopher Dackrell et Paul O'Neill, retardé par divers ennuis. Au rayon malchanceux, on pointait encore la Seeker de Guido Werks et Wim Juris, trop rapidement ralentie. Point de triplé pour la formation Yokohama Sky Limit Racing en GT Challenger, la 73 de Philippe Huard et Bart Van Haren répandant très vite son huile sur la piste. Retour remarqué mais avorté de la Ford Mondeo de Josh Jordens et Marcel Wayens, versé dans la catégorie Tourisme Challenger, l'abandon a hélas été rapide. Retour remarqué mais avorté de la Ford Mondeo de Josh Jordens et Marcel Wayens, versé dans la catégorie Tourisme Challenger, l'abandon a hélas été rapide. C'est donc sur une nouvelle victoire de la Porsche Pro Speed et en 11e titre national de Fred Bouvy que s'est refermé le BRCC, premier du nom. Rendez-vous en 2013 pour un 2e opus qui débutera de manière normale, au terme d'une intersaison forcément moins agitée que la précédente.